Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX ici qui reste donc dans une dynamique baissière. On a eu ce gap qui s'est ouvert mercredi matin. On a une belle attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. On est venu ici au contact du support des 15 500 points. Suite à une ouverture ici sur un gros gap baissier, on a comblé ce gap et on s'est stabilisé aujourd'hui, mais on est bien ici sous ces moyennes mobiles avec une dynamique qui paraît fortement baissière donc sur l'indice allemand. Alors on a évité de peu ici cette zone de danger, Vous voyez ici sur des présentes cotations, à chaque fois ici que l'on est passé sous cette zone, eh bien on a eu des bougies assez stressantes. Donc c'est vraiment le niveau qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine si on persiste à évoluer ici dans cette dynamique baissière. On a des indicateurs qui plaident dans la faveur d'une poursuite du mouvement. Le positionnement ici de ces bougies favorise aussi une possible poursuite du mouvement baissier. On peut voir d'ailleurs que nous avons ici cette zone horizontale des 15 750 points qui après avoir été un support intermédiaire ici a agi comme résistance ici sur cette bougie. Le gap ici est un gap de rupture, on était sur une petite dynamique haussière auparavant. Le fait d'ici d'avoir ici cette forte impulsion suite à l'ouverture de ce gap sans aucune tentative de comblement nous indique que nous avons ici une somme d'éléments qui plaident pour une poursuite du mouvement à la baisse. Donc attention, en cas de rupture ici des 15 500 points, on pourrait bien connaître une forte accélération baissière sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons une phase de stabilisation. On le voit ici, on a des zones de points hauts et des zones de points bas qui sont assez proches. On le voit notamment ici sur cette succession. Ici, du point de vue des points bas, c'était des niveaux qu'on avait déjà testés précédemment. On était loin ici de cette phase de stress. Donc clairement, ici, sur cette évolution, on a une neutralisation, mais d'une dynamique qui reste plutôt haussière. On le voit ici sur cette vue un peu plus éloignée. Et tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4135 points, on est globalement ici sur une neutralisation dynamique qui pourrait repartir à la hausse. Donc pas d'inquiétude outre mesure sur cet indice. Il faudrait vraiment repasser ici sous cette zone des 4080 points pour réactiver des potentiels signaux baissiers. On en est donc bien loin pour l'instant. Donc malgré ici une petite phase de temporisation, nous sommes toujours dans une tendance haussière sur l'Eurostoxx 50. Sur les indices américains, nous avons une phase de consolidation qui dure, puisque même en cette fin de semaine, on voit que l'on a eu un nouveau point bas significatif de tendance court terme. Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas eu une série de baisses donc en nombre de bougies. Bon, en termes d'amplitude, on a eu bien plus rapide ces derniers temps, donc on voit ici qu'on est sur une consolidation essentiellement technique. Suite à une série de contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure, on voit ici que la moyenne mobile 20 exponentielle commence à agir en tant que support. Cette zone ici correspond peu ou prou à un niveau qui avait déjà été testé comme résistance ici, donc proche des 4480 points. On voit que ce niveau agit actuellement comme zone de support et qu'il coïncide plus ou moins avec l'évolution de la moyenne mobile 20 exponentielle actuelle. Donc oui, on a un mouvement baissier très court terme actuellement, mais dans l'ensemble de la dynamique, on voit que l'on est sur une configuration qui reste haussière. On aurait presque envie ici de prendre une petite position pour éventuellement jouer une poursuite de ce mouvement. Mais la phase de consolidation ici semble assez peu volatile. Il faudra tout de même surveiller ici un éventuel franchissement de cette zone des 4468 points. Cette zone ici qui avait été le théâtre d'un point bas court terme, qui avait été une résistance intermédiaire auparavant, si elle venait à céder, pour mettre un peu plus de stress ici sur la dynamique actuelle. Mais tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste haussier sur le S&P 500. Et puis que dire du Nasdaq qui évolue d'une manière quasi horizontale depuis maintenant 2 semaines. Là où la plupart des autres indices consolident, on voit que nous avons une phase de stabilisation et de consolidation horizontale sur l'indice des techno américaines. Alors on est loin encore des moyennes mobiles. Vous voyez que les moyennes mobiles même sont configurées pour une poursuite de la hausse. On voit ici que sur les indicateurs, on a un signal de consolidation avec sortie de la zone de surachat du RSI, des histogrammes du MACD qui se retournent. Mais sur les cours, on reste relativement stable. C'est
assez fortement haussier sur le Nasdaq. Là, depuis qu'on a eu cette rupture ici des 14 050 points, la dynamique a vraiment repris en vigueur et on voit ici que on a une certaine résilience sur cet indice qui apparaît et qui nous indique que la pression reste haussière sur cet indice et donc que l'on pourrait connaître de nouveaux plus hauts significatifs en allant par exemple en direction des 16 000 points. Donc un Nasdaq qui reste globalement haussier avec, je dirais même, une forte dynamique. Et puis enfin, on termine avec le Nikkei. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous indiquais ici une rupture de cette zone de résistance. Donc zone de résistance ici qui définissait des points hauts significatifs. Eh bien, je vous indiquais que pour définitivement sortir ici de cette dynamique baissière, il fallait poursuivre et donc casser la zone de résistance suivante, cette zone ici des 30 485 points. Eh bien regardez ce qui s'est passé, on l'a pas cassé mais on s'est vraiment approché de ce niveau d'une manière très rapide. On a de nombreux gaps ici haussiers qui sont restés ouverts, on a une configuration ici qui est très haussière. Alors on a un petit signal d'affaiblissement, on n'est pas encore sur un signal de retournement puisque les histogrammes du MACD certes se retournent mais on est toujours dans un contexte suracheté du RSI. Tant que l'on n'a pas de sortie ici de cette zone de surachat, eh bien cela nous indique que l'on a une forte pression haussière ici sur l'indice japonais. Donc on est ici sur une tendance qui est forte, qui devrait ici tester cette zone, et donc tant que l'on est sur ces niveaux, eh bien, ça reste puissant. Alors les niveaux de retournement possibles, d'un point de vue très court terme, c'est ce gap ici, et donc cette zone des 29 770 points. Ensuite on a ici ce deuxième gap, s'il était comblé, nous donnerait un autre signal d'affaiblissement. On aurait vraiment un affaiblissement fort si on revenait ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on commençait à l'attaquer d'une manière agressive. Là, effectivement, cela pourrait nous indiquer, si on n'a pas une cassure rapide ici de cette zone de résistance, qu'on est peut-être ici sur une phase d'excès. Mais tant que l'on est ici bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien la probabilité que l'on ait une poursuite du mouvement est relativement forte. Et donc on pourrait ici connaître une cassure de ce niveau, ce qui nous permettrait bien de casser donc et de donner un signal de poursuite de cette tendance moyen-long terme et de se rapprocher encore une fois des plus hauts historiques du Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.